Heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonjour et merci de rester fidèles à notre chaîne. La réunion des ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel s'est ouverte le 26 novembre 2025 à Ouagadougou. Elle est présidée par Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, dont le pays assure la présidence. Cette rencontre vise notamment à renforcer la coordination diplomatique entre les États membres. Elle s'inscrit également dans le cadre des préparatifs de la session confédérale du Conseil des ministres, étape préalable à la deuxième session du Collège des chefs d'État de l'AES. Au cours des travaux, les ministres ont examiné plusieurs projets de documents destinés à être soumis au Conseil des ministres avant leur présentation finale devant le Collège des chefs d'État lors de sa prochaine réunion. Bonne nouvelle pour le commerçant malien dont les marchandises étaient bloquées au port de Dakar. Un délai supplémentaire de 3 mois leur a été accordé. Kissima Diba Kissima Sila, président du Conseil malien des chargeurs, a annoncé ce 26 novembre que des dérogations exceptionnelles ont été validées pour faciliter la sortie des cargaisons. Cette décision découlait de la réunion ministérielle conjointe tenue du 18 au 20 novembre 2025 entre le ministre malien des Transports et des Infrastructures et son homologue sénégalais. Hors de nos frontières, un coup d'État a eu lieu en Guinée-Bissau où l'armée a renversé le président Umaro Sissoko Embalo, suspendu le processus électoral et fermé les frontières. Les anciens présidents Goodluck Jonathan et Philippe Nyusi, présents comme observateurs, sont confinés dans leur hôtel mais en sécurité. L'UA et la CEDEAO dénoncent une atteinte grave au processus démocratique et demandent le rétablissement de l'ordre constitutionnel ainsi que la libération des responsables électoraux arrêtés. En conclusion, aux États-Unis, une attaque en plein cœur de Washington mercredi après-midi à 2 pas de la Maison-Blanche. 2 militaires de la garde nationale ont été grièvement blessés. L'assaillant est un Afghan de 29 ans arrivé aux États-Unis en septembre 2021. Selon les autorités américaines, les motifs de l'attaque ne sont pas encore connus. Ainsi prend fin ce flash. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Maliba TV 1.